Bonjour et bienvenue dans Étoile d'Afrique, cette émission qui met en visibilité les entrepreneurs talentueux que vous êtes. Vous savez très bien, chez Étoile d'Afrique, on a l'habitude de pouvoir vous dénicher les pépites en or. Là, aujourd'hui, on a l'occasion de pouvoir recevoir une femme d'ambition, une femme talentueuse, Dika Bamba. Bonjour Dika, Bonjour Céline. comment vas-tu? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors, depuis un certain temps, je te suis sur les réseaux sociaux, Mm. je suis ton actualité. Est-ce que tu peux te présenter auprès des téléspectateurs? Déjà, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je t'en prie. Vraiment. Et puis, je profite pour dire que c'est mon mois d'anniversaire, Oh, le 25 décembre. Donc, oh, c'est mon premier cadeau. d'accord, Et moi, je suis Madame Dika Bamba. Je suis mère de 3 enfants, d'accord. de 23 ans, 18 ans et une petite fille de 13 ans. Et j'ai un parcours atypique, dans la simple mesure où, comme tout le monde, toute personne de la diaspora, Mhm, on arrive, on fait des jobs alimentaires, c'est comme ça. on dit. Et j'ai beaucoup travaillé dans les milieux de l'hôtellerie. D'accord. Donc, j'ai été dans le plus bas, femme de chambre, je me permets de le dire, parce que Oui, j'en bien suis très sûr, fière. bien sûr. Et c'était Tu de as très belles grimpé les échelons, expériences. bien sûr. Et après, je me suis formée en agent hôtelier, D'accord, après avoir fait quelques années. Et ensuite, j'ai fait une formation aussi de gouvernante en hôtellerie. d'accord, Donc, et ensuite, une formation de formatrice en hôtellerie, de fil en aiguille. Et j'ai été aussi commerçant dans les marchés d'accord. de Cergy, dans le Val d'Oise, et puis de Nanterville, Nanterre Préfecture. Pourquoi? Parce que je suis d'origine ivoirienne, franco-ivoirienne, Mhm, du nord de la Côte d'Ivoire précisément. Je suis d'Ioula, pour ceux d'accord, qui connaissent bien la Côte d'Ivoire. Et on nous inculque le sens du commerce dès le bas âge. Donc, c'est quelque chose avec laquelle j'ai grandi d'accord, aujourd'hui qui fait un peu de moi ce que je suis, parce que c'est l'éducation. d'accord. Et d'où est venue en fait la création de Fanonzo, c'est ça? Effectivement, j'aime beaucoup les métiers qu'on apprend. Les métiers dynamiques, on va dire. Dynamique, j'aime tous ces métiers de corps à corps, de pratique, de terrain. D'accord, Voilà, donc de l'hôtellerie, qui est aussi un métier d'anticipation, de preuve de satisfaction personnelle. Aujourd'hui, je suis dans le transport, j'ai aussi baigné dedans par rapport à ma vie familiale d'accord, et par rapport aussi au business que je faisais. d'accord. Et si c'était à refaire, est-ce que tu suivrais encore ce cursus que tu as Et effectué? Céline, je ne sais pas si on refait une vie. Dans ma vision des choses, on la continue. Tout à fait. Donc, je te dire que si c'était à refaire, je demanderais de me permettre de vivre ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui me satisfait personnellement. D'accord. Donc, Alors, Dika, les téléspectateurs ne le savent pas, mais moi je le sais, tu as plusieurs casquettes. Tu as également, donc tu es fondatrice également d'une ONG, pardon. C'est bien ça? Tu peux oui, c'est bien nous en ça. parler? Tout à fait. Avec plaisir d'ailleurs. Je suis fondatrice d'une ONG qu'on appelle Don Universel, Mhm, formation, éducation et communication. d'accord, Et Don Universel, parce que j'estime que toutes les personnes qui adhéreront à cette ONG ont forcément un don. d'accord. Dans la simple mesure où on a tous un talent qui sommeille. Mhm, Et je suis aussi vue que je suis dans la formation par rapport à mes métiers que j'ai faits et l'éducation. On dit toujours que tout part de l'éducation. mhm, Ensuite, la communication. Dans le secteur communication, je renferme l'art, la culture. Voilà, donc pour moi, cette ONG permettra à tout adhérent ou toute personne qu'on pourrait aider de partager leurs expériences. Voilà, je n'ai pas envie de faire une ONG assistante. d'accord, Pour moi, c'est une ONG dans laquelle on peut développer et apporter. d'accord. Donc aider Tout et à fait. recevoir. Ok. Quel conseil tu pourrais donner à des entrepreneurs qui souhaitent se lancer mais qui ont des peurs, des craintes? Bon, comme tout artiste, hein, dans le milieu artistique, on parle de trac. Je peux comprendre cette peur. Et tout à l'heure, on a parlé de l'ONG. Dans les objectifs de l'ONG, on a inclus le coaching et le développement personnel. Qui est Donc, je très vais important. le transposer pour tout entrepreneur de penser à se faire coacher. Parce que c'est la base, c'est le socle. D'accord. Voilà, parce qu'on a besoin quand même de quelqu'un qui peut voir ce que nous ne voyons pas. C'est vrai. Voilà, et surtout
Je dirais, croyez en vous. Non, j'ai pas envie de dire croyez en vous. J'ai envie de leur dire, mettez-vous sur pied, accrochez-vous. Parce que le fait déjà même d'avoir l'idée, c'est déjà quelque chose de très positif. Et toute personne qui a envie de créer a besoin d'abord de faire, à mon sens, hein, a besoin de lister d'abord ses qualités. Ne pas s'accrocher à vos défauts. Et comme je le dis souvent même à mes enfants, on n'a pas de défaut, tout est relatif. On peut trouver que Dick est gourmand, Céline peut trouver qu'elle mange tout ce qu'on lui propose, C'est vrai. mais en même temps, à côté, il y a M. X qui trouverait que c'est une belle qualité. Donc, dans ma réflexion, ces défauts dont on vous parlera nuit et jour, oubliez-les. Parce qu'il y a des personnes qui sont nées pour vous casser. Pour vous casser. Et la seule personne qui peut vous relever, comme je dis chez nous en Afrique, je suis le baobab qui s'incline, je peux même tomber, mais je dois savoir me relever. Donc vous devez, pour les femmes, c'est facile de dire oui, l'égalité des sexes, oui, je suis bien d'accord, mais quand on parle de l'égalité des sexes, c'est là, debout, et on y va. Merci Dika. Quelles sont tes réussites? Mes plus belles réussites en tant que maman de 3 enfants, je commence par mes 3 enfants. Et aujourd'hui, j'ai un grand-fils de 23 ans qui a fini sa licence. J'ai un de 18 ans qui vient d'avoir son bac, qui est un basketteur professionnel aux États-Unis. Très bien. Et j'ai ma fille de 13 ans qui est en 3e. Donc, en tant que maman, je peux me permets de dire avec toute humilité que c'est une belle réussite pour moi. Parce que en deuxième position, ça sera la vie professionnelle que j'ai toujours, mis à part le job alimentaire que chacun de nous fait. Pour moi, les vies professionnelles que j'ai jusqu'à aujourd'hui me conviennent parfaitement. Ce sont aussi des réussites. Donc, si c'était à refaire, ça sera tellement, je remercie. Sans hésiter. Sans hésiter. Alors, est-ce que tu as un livre préféré ou une émission préférée à recommander à un entrepreneur que tu suis ou que tu as lu? J'aime bien les émissions, je ne suis pas trop film. D'accord. Voilà, parce que je suis beaucoup lecture, je lis beaucoup. Et j'aime beaucoup les émissions un peu politiques pour le suivre, parce que ça fait partie de notre quotidien. Tout ce qui est émission, je ne vais pas faire de publicité qui passe tous les jeudis. Donc j'aime bien ce genre d'émissions. Concernant les livres, je lis beaucoup Louise Lay. Je lis beaucoup tout ce qui est Napoléon Hill. J'aime bien ce genre d'acteur qui vous parle de développement personnel, qui va chercher au plus profond de vous ce qui dort. Je suis très intéressée par ce genre de livres. Ce sont mes livres de chevet, mes amis. Donc, voilà. Merci Dika. Alors, quel est, on va dire, ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, ce serait de réussir mes objectifs par rapport à l'ONG déjà. Sinon, ce serait aussi d'avoir une très grande maison comme tout le monde, une très belle voiture, mais c'est un rêve commun. Mais l'ONG que je viens de créer, mon rêve, ce serait d'être en spectatrice et de dire « Waouh, ça, c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est un grand rêve. » Voilà. Quelle est ta vision pour l'Afrique dans le futur? Tout le monde le dit, on vient de l'entendre il y a quelque temps, que l'Afrique est l'avenir du monde. Donc, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Ma vision, elle est positive. Elle est non seulement positive, et j'y crois. Je sais que ça sera du bon dans 5 ans, 10 ans, et que mes petits-enfants diront « Mamie, tu as bien travaillé. » Donc, c'est de belles choses qui arrivent. Je n'ai pas envie de rentrer dans le négatif, parce qu'il n'existe pas. Tout à fait, tu as raison. Quelle est ta vision dans 5 ans par rapport à ton ONG? Par rapport à mon ONG, c'est de pouvoir avoir des coordinations un peu partout, mais vraiment bien structurées, et de voir des enfants formés, puisqu'on a comme objectif dans l'ONG l'autonomisation des femmes. Quand je dis femmes, pour moi, il y a une tranche d'âge que je vise, 15-35 ans. 15-35 ans, l'initiation à la lecture, parce qu'on dit aux enfants de lire. Mais qu'est-ce qu'ils vont lire? Il faut les initier. Il faut proposer des actions. Tout à fait. Je parle aussi de coaching et de développement parce que nos frères, nos enfants qui sont de l'autre côté, il faut qu'on aille toucher ce petit bouton qu'on a pu. Ils ont besoin de ça. Tout à fait. Donc, c'est que du bonheur. Et puis, par rapport à l'ONG, je suis très, très, très positive.
Donc, on va rester sur ces derniers mots que tu nous as donnés, Dika. La positivité, c'est ce que je retiens, en tout cas. Est-ce que tu as un dernier mot à faire passer à ces entrepreneurs qui sont à la ramasse, d'autres qui pleurent parce qu'ils ne savent plus comment faire? Et le dernier mot, ce serait de se faire accompagner, de ne pas rester enfermé. Cet enfermement n'aboutira à rien. Se faire accompagner et puis accepter les conseils, Mhm, accepter les critiques. Parce qu'on a un peu de mal avec ça. c'est vrai. Accepter les critiques et développer ses qualités, développer ses talents et ensuite continuer d'y croire. Continuer d'y croire, de prier, de, d'organiser des choses en nous-mêmes, de, 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 de nous cultiver des choses intéressantes et vraiment agréables. Nourrir ce cœur, le mettre en joie. Parce que tant qu'il n'est pas en joie, ça ne sera pas bon, c'est pas possible. Parfait. Merci beaucoup, Dika. Alors, où peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux? Déjà, pour faire nos autres transports, on peut me trouver au 09 D'accord. 67 20 62 93. Et les réseaux sociaux, j'y suis partout parce que je suis une femme du 21e siècle. Voilà. Donc, sur Facebook, ça sera Dika avec deux I. D'accord. Donc, Dika Bamba, DII. D-I-I-K-A, D'accord. Bamba. D'accord. Et pour Fanonzo, ça sera Fanonzo Transport Logistique, D'accord. page officielle. Et puis, Instagram, c'est toujours Dika Bamba. Voilà. Ben, Merci. merci à vous de nous avoir suivis et continuez à suivre Dika sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Merci bien, Célina. Ciao.